En tant que chrétien, on est censé appliquer tous les commandements de Dieu. Il ne s'agit plus d'aller lapider des gens pour se séparer du pécheur, pour supprimer le pécheur. Il s'agit de se séparer du péché, du mal, sous toutes ses formes, de l'ivrognerie, de l'orgueil, de l'occultisme, de la haine, de la pornographie, etc. Il y a de nombreux commandements, il y a les 10 commandements, mais il y en a beaucoup d'autres. Et tous ces commandements sont à appliquer de manière très très profonde et spirituelle. Il s'agit d'aller bien plus loin que de ne pas commettre de meurtre. Il s'agit non seulement de ne pas commettre de meurtre, mais en plus ça va jusque dans le cœur. Ne pas avoir de la haine contre son prochain, ne pas avoir une frénétique envie de le tuer dans ton cœur. C'est non seulement physique, mais c'est aussi spirituel, ça va bien plus loin. Et c'est pareil pour l'adultère. Il faut aller beaucoup plus loin d'un point de vue spirituel. Il y a toute une application spirituelle dans les commandements de Dieu. Et pas un seul commandement de Dieu ne doit être mis de côté. Tous ont une application saine d'amour, de justice, de paix, pour la gloire de Dieu. En fait, on a tous péché contre la loi de Dieu. On a tous fait du mal. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu et qui n'a pas fait de mal. Tous les autres êtres humains, on a tous enfreint la loi de Dieu. Et donc, sans Jésus-Christ, on irait tous en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu punira les pécheurs qui ne seront jamais venus à Jésus-Christ durant leur vie en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu terrible où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À cause du non-respect des commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force, etc. Il y a plein de commandements de bon sens, de commandements d'amour envers son prochain. Pas de haine, pas de meurtre, pas de viol. Non mais on me dit ouais mais j'ai violé personne. Ouais mais est-ce que t'as pas violé d'une certaine manière l'intellect de ton prochain? Est-ce que t'as pas pris pouvoir sur lui de manière malsaine? C'est une sorte de viol intellectuel. Ça va beaucoup plus loin. Donc, si on veut obéir à Dieu, si on veut obéir à l'évangile, c'est total. Il faut être totalement dévoué au service de Dieu et donc au service de son prochain. Alors, j'ai parlé de l'enfer, de la justice de Dieu. Ce sera un lieu de souffrance éternelle, sans repos, sans répit, terrible. Il y a une solution pour en échapper, et cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Comment c'est possible? Parce que Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout payé pour ceux et celles qui croiraient en Jésus-Christ durant leur vie et qui se repentiraient de leurs péchés durant leur vie. Pour ces gens-là, Jésus-Christ a tout payé, tout est réglé, l'enfer éternel est payé, il est mort pour leurs péchés, il a expié les péchés de ceux et de celles qui sont élus de Dieu, c'est-à-dire de ceux et celles qui viendraient à Jésus-Christ durant leur vie par la foi et la repentance. Alors, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Le paradis, ce sera une vie éternelle, sans plus jamais aucune souffrance, pour la gloire de Dieu. Et le chrétien est appelé à vivre pour la gloire de Dieu, déjà sur cette terre, sur la Lune, si tu es astronaute. Dans cette vie humaine, t'as compris l'idée. Donc, vivre pour la gloire de Dieu, c'est par les commandements de Dieu, C'est pas on fait ce qu'on veut. Non, on craint le Seigneur, on a peur du Seigneur, on a peur de Jésus-Christ. C'est pas simplement un respect, C'est une vraie crainte, une sainte crainte. Et on applique ses commandements parce qu'on l'aime, parce qu'on le craint, parce qu'on veut lui obéir. Parce qu'on vit pour sa gloire en tant que chrétien. Est-ce que tu veux venir à Jésus-Christ? Est-ce que tu veux vivre pour lui, abandonner le mal, abandonner tes péchés? Est-ce que tu veux croire qu'il a tout payé pour toi et que Dieu l'a ressuscité au 3e jour? Si c'est le cas, je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les 2 choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Déjà la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés,
sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Lisez la Bible. Lis la Bible, la bonne, l'originale, celle qui contient 66 livres. Par exemple, l'édition Second 21.